Il y a une gamme de jeux que j'aime bien qui est uniquement ici des financements participatifs. Il s'agit de la gamme des Solo Game of the Month, c'est-à-dire un jeu solo tous les mois pendant un an. En tout cas, ce n'est pas un abonnement, mais c'est un rendez-vous sur GameFound. C'est fait par Gabe Barrett, donc celui qui est responsable des Hunted, Kobayashi Tower notamment, ou encore de End of Destiny, ou encore Gloomhaven Bugs and Buttons. Bref, il s'est lancé dans ce projet. Chaque mois, il y a un nouveau jeu qui sort. Je ne les procure pas tous parce qu'ils ne sont pas tous forcément intéressants. Le design est assez original parce qu'on a une boîte de VHS avec l'intérieur le contenu. Celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Quest for Coffee. Le principe de cette gamme, c'est que pour la plupart, ce sont des jeux qui sont déjà édités dans d'autres pays. Gabe Barrett les récupère, les relocalise, les redistribue et souvent travaille un peu quelques règles ou alors rajoute quelques petits modes de jeu, etc. Là, c'est un jeu Quest over Coffee designé et illustré par Alexander Shen. C'est un jeu qui se veut vraiment tout petit, c'est du 1 joueur, c'est du 8 minutes, c'est vraiment un jeu pour accompagner une pause café, ne vous attendez pas à un jeu extraordinaire, mais est-ce qu'il le fait bien ou pas? On va le voir tout de suite. Pour la petite partie solo et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu comme d'habitude. Bon visionnage. Et c'est parti pour Quest over Coffee. Dans ce petit jeu, on va dans l'unique café du monde où on va pouvoir faire participer à différentes quêtes, augmenter de niveau, tout en finalement buvant un petit café. Et vous voyez là, pas un jeu d'une profondeur extrême, ça va vraiment être un jeu pour accompagner votre petit café. D'une partie de moins de 10 minutes qui justement est la petite douceur pour accompagner votre café. Profitez surtout des illustrations et des nombreuses références. Là ici, on ne va pas jouer au mode normal, on va jouer à la variante qui est bien dans la boîte de jeu, mais on sait que cette gamme des Solo Game of the Month édite des jeux qui sont déjà sortis dans d'autres pays. Et pour le coup, des fois, les retravaille un peu. Donc on a le mode de base, là on va faire le mode aventure qui est quasiment le même, qui rajoute simplement un boss, ce qui est plutôt rigolo. On va devoir affronter 6 suites successives de quêtes. On a les premières qui sont ici, mais vous voyez qu'il y a une suite de quêtes là, puis ici. On pourra faire un petit tour en cours de route au marché, à la boutique plutôt, pour acheter des objets. 3 quêtes en plus, et après le boss. Moi, j'ai tiré un personnage qui s'appelle Sadikat. Donc un petit chat, même s'il n'a pas l'air d'être vraiment chat, on dirait plutôt un chien. Je commence avec 3 vies. Bon, pas forcément, si je perds toute ma vie, j'ai perdu. 2 chances. Les chances, ça va me permettre de relancer mes dés. Et l'argent, ça va me permettre d'acheter des objets quand on sera à la phase ici de boutique, mais ça va me permettre également d'acheter des dés supplémentaires lors d'une quête, jusqu'à 3 de plus, sachant qu'une quête de niveau 2, une quête de niveau 3 et il y a également des quêtes de niveau 1. Si je veux un dé en plus pour une quête de niveau 3, il faut que je paie 3 pièces. Un dé en plus pour une quête de niveau 2, 2 pièces. Et donc si je veux les 3 dés, il va me falloir 9 pièces qu'on ne fera pour le coup jamais. Je n'ai jamais acheté plus que 1 dé. Là on commence avec 3 objets, je vais devoir en défausser un. On a le masque de fer qui me permet, si je le défausse, de gagner 3 chances. Et si je l'ai encore à la fin de la partie, d'avoir 2 points de victoire, ça peut être intéressant. Ça, je pense que je vais le garder. La chance, c'est carrément ce qui est le plus intéressant, hein, c'est ce qui permet de relancer les dés. Ici, si je le défausse, je gagne un peu d'argent. Et par contre, je roule un dé. Je lance un dé. Si je fais un 1, je perds un point de vie. Moins intéressant. Et le jouet en peluche sans licence, et c'est simplement 2 points de victoire. Écoutez, je vais quand même garder les points de victoire que je cache. Ça, on ne l'utilisera pas pour la partie. Pourquoi j'ai ces caractéristiques-là? Parce que c'est écrit sur ma phase d'installation, sachant que normalement la plupart des personnages ont 3 objets maximum, Sadikat peut en avoir 4. Donc, simplement, là, je vais pouvoir choisir 2 quêtes sur les 3. Je suis obligé d'en défausser une. Celle que je vais défausser, je vais la mettre sous la boutique. Et finalement, à la boutique, on a 3 objets qui sont tirés aléatoirement en dessous. 3 sur, bim, un gros paquet. Pareil, on va jouer avec 18 quêtes, mais il y a encore ce gros paquet de quêtes encore dans la boîte. Donc on ne joue pas avec beaucoup de matériel à chaque partie. Et finalement, la carte que je ne vais pas prendre, ça sera le coût de l'objet numéro 3, puis après de l'objet numéro 2, puis après de l'objet numéro 1. Donc c'est intéressant de plutôt aller affronter des grosses quêtes et d'en laisser une petite. Donc écoutez, on va décider de mettre cet objet-là, hop, dans la boutique. On a donc pour cette première phase 2 quêtes à affronter, celle-ci ou celle-ci. Je dois choisir celle par laquelle je vais commencer, sachant qu'on a un environnement à chaque tour, ça veut dire un petit bonus ou un petit malus. Ici c'est Cold and Spooky Night. Donc une nuit froide et spooky, je crois que c'est effrayante, quelque chose comme ça. Donc je peux défausser, perdre, alors c'est écrit défausser, mais en fait je ne les défausse pas parce que c'est sur la carte. C'est pas discard, hein, pour le coup c'est des ressources. Je peux perdre 2 chances pour changer n'importe quel dé sur la valeur de mon choix. Je ne suis pas obligé de le faire, mais je peux le faire.
Ok, et ben je vais choisir de commencer par cette quête-là. Cette quête-là, si je vous la rapproche un petit peu, vous voyez qu'il y a 3 choses. Il y a une condition de défaite, une condition de victoire et un bonus. Le bonus, si à la fin de mon lancer je fais une paire, je gagne un objet. Quelle que soit la défaite ou la victoire à la quête. C'est à côté. Ensuite, il y a des valeurs, 6 et 11. Si je fais 6 ou moins, c'est un échec. Un échec, déjà je perds ce qui est écrit, je perds une chance. Je garde la carte, si j'ai 3 échecs, c'est game over. Ensuite, si je fais 11 ou plus, c'est une victoire. Je fais ce qui est écrit là. En l'occurrence, je perds une pièce, mais je gagne 3 chances. Et si j'ai fait entre 7 et 10, j'abandonne la quête. Je ne l'ai pas perdue, mais je ne l'ai pas gagnée. Et dans ce cas-là, je vais la mettre sur la carte de boss. C'est-à-dire que le boss, si je veux le battre, je devrais avoir 2 en plus sur mon lancer de dés. Ça sera un petit peu plus dur. Ok, donc je commence. J'ai mes 3 dés. Il faut que je fasse au moins 11 sur 18. Bon, ça va le faire. Je lance mes 3 dés. J'ai fait tout pile 11. Je ne vais pas relancer de dés. Je n'ai pas fait de paire, donc je ne gagne pas ça. Par contre, je fais ça. Lucky, I got the last one. Donc, je vais perdre une pièce. Hop, par contre, je gagne 3 luck. Vous voyez, normalement, c'est 5 le maximum. Mais sur Sadikat, je ne peux pas avoir plus que 3 chances. C'est un personnage un peu plus complexe à jouer, mais il a un peu plus complexe. Non, mais un peu plus dur à gagner. Mais par contre, il a un peu plus d'objets. Donc ça, c'est fait. Hop, je la garde précieusement parce que ça me vaudra 2 points de victoire. C'est toujours cool. Ensuite, je vais maintenant affronter ici les petits chats. Alors là, il faut que je fasse 15 avec 3D, ça paraît compliqué. Malheureusement, j'ai plus de pièces, j'en ai que 2, donc je ne peux pas perdre 3 pièces pour avoir un dé de plus. J'aurais peut-être dû commencer par lui en vrai, parce que l'autre carte m'a fait perdre de l'argent. Mais c'est pas grave, je vais devoir faire 15 avec 3. Avec 3. Ok, là j'ai fait 12. 12, je vais faire une relance. Je vais comme garder le 4. Non, je vais tout relancer. Si je garde le 4, il faut que je fasse 11 avec 2 dés, c'est compliqué, donc je relance tout. J'ai fait encore pire. Je vais reperdre une chance, je vais tout relancer. Allez, un gros lancer. 6, et là j'ai 12. Je vais perdre ma dernière chance pour relancer ce dé-là. J'ai 10, il faut que je fasse au moins 5. 14. Écoutez, je vais perdre ma moitié de masse, qui fait que je regagne 3 chances. Tant pis pour les 2 points de victoire de fin de partie. Et je viens relancer ça, il faut que je fasse 5. Du coup, je repère une chance pour relancer. Hop, coup de bol. Ok. Alors, c'était pas une suite, c'était une perte, donc je gagne pas la vie. Par contre, j'ai gagné. Je gagne 3 chances, donc je reviens au max. Et je gagne 3 points de vie. Ça, c'est cool. J'ai terminé la première phase de quête. Je vais avoir 3 nouvelles quêtes. Hop. Par contre, nouvel événement, nouvel environnement, plus qu'événement d'ailleurs. D'ailleurs, on va les retourner comme ça elles sont tout de suite face visible. Je n'ai pas à me casser la tête à remettre la carte à chaque fois qu'on passe. Donc là, Popular Band is in town, donc un groupe populaire est en ville. Ah, toutes les quêtes à 3 étoiles, en l'occurrence il y en a une, ça me coûte une pièce de moins si je veux ajouter un dé en plus. Donc là, si je veux avoir 4 dés, un 4e dé, au lieu d'avoir 3 pièces, ça me coûtera que 2. Alors on se rappelle qu'il faut mettre une carte au marché, pour le coup c'est assez simple. On va mettre celle-ci, c'est des cartes à 1. Certes ce sont les plus faciles, mais ça fait que les objets seront pas chers. Et là maintenant on a un objet comme qui est inutile, c'est juste des points de victoire, mais ça ne me rapporte aucun bonus. Il me reste donc ça. On va commencer par le gros. Il faut que je fasse 12 avec 18 potentiels. Je vais pas acheter, je vais garder mon argent. Je vais leur garder mon argent. De toute façon, je peux toujours acheter un dé en plus en cours de route. On va faire la montagne russe où le petit bonhomme regrette tout parce que forcément, accident, il est en train de sortir de la montagne russe. J'ai fait 13 au premier lancer, c'est parfait. Le bonus, c'est que je gagne une chance, mais j'étais déjà au max. Et si je fais 1, 2 et 5, donc ce petit combo, je perdais une pièce, mais c'est pas le cas. Ok. Et maintenant, on fait ça. Il faut que je fasse 11. Ça me semble facile. J'ai fait 8, 9. Je vais relancer. Hop, j'ai perdu une chance. 6 avec 2 dés. Je relance. Ok, 6 avec 2 dés. Si j'ai fait un 1 et un 5, c'est exactement le cas. Je gagne une chance. Hop, je m'en sors bien. Et le bonus de victoire, c'était une chance. Parfait. On va pouvoir passer
à la prochaine session du donjon. Avec maintenant Man, it's a hot one. Ah, les quêtes à 1 étoile sont plus difficiles à réaliser, hein, c'est pas toujours des bonus. Je n'ai que 2d6 à lancer au lieu de 3d6. Et bah tout simplement, de toute façon, hein, je vais garder ma même stratégie, les 1 étoile, j'en veux pas, je les mets au marché. Et donc maintenant j'ai 2 étoiles. On va commencer par celle-ci. Treasure, here, c'est une 2 étoiles, il faut que je fasse au moins 12. Et si je fais une paire, je gagne une pièce. Et bah là j'ai fait une paire, ça fait 10 et 1, 11, je vais perdre une chance, il faut juste que je fasse plus que 1. 3, ça fait 13. Donc la récompense est de gagner un objet. Un kit de chimiste qui me permettra, en défaussant cette carte, d'avoir un D6 à rouler. Sur un 1, 1, 3, je perds une vie, et sur un 4 à 6, je gagne 3 points de vie. Donc c'est risqué, hein, mais c'est la chimie, ça peut exploser, mais ça peut être très fort. Et j'ai fait une paire, hein, j'ai fait 2, 5, donc je gagne une pièce. Ok, hey, 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 le mec qui part avec des bombes, il faut que je fasse au moins 13. 13 avec 2D, c'est chaud, donc écoutez. Oh, 13 avec 2D, je lance déjà mes 3D. Ça fait 9, ça fait 10 et 11. Je vais perdre une chance. 9, il faut que je fasse 4. Une chance sur 2. Ça passe. 5. Parfait. Donc j'ai bon, je gagne 2 points de vie, mais j'étais au max. Et par contre, je ne valide pas la petite condition bonus. J'ai pas fait un 5 et un 6. Hop, voilà. On a réussi la moitié du donjon. Alors on se rappelle qu'on peut perdre. Si je perds une carte, jusqu'à 3 cartes, c'est ok. Hein, donc c'est pas dramatique. Il ne faut pas forcément se mettre dans le rouge. Et par contre, il vaut mieux perdre qu'abandonner, parce qu'abandonner, ça rajoute de la difficulté au boss. Hein. Allez, bon, on arrive à la phase du marché. Alors, petite subtilité, il y a 3 objets. Le premier va coûter une pièce. Le deuxième, en pratique, ne va pas coûter une pièce, parce qu'ici, il y a écrit free. Hein, il y a plusieurs boutiques, il y a 6 boutiques. Bah, dans celle-ci, elle est gratuite. Donc finalement, celle-ci coûte 0. Et le troisième va coûter 2 pièces. Hein, c'était 1, 1 et 2, donc ça serait parti en 2 et 1. Ok, donc celui-là il est gratuit, il n'y a aucune raison du coup que je ne le prenne pas. Pence of Many Pockets. Tant que cet objet est dans mon inventaire, j'augmente mon nombre d'objets de 3. Donc finalement, je n'ai pas une limite de 4, mais une limite de 7. Donc ça, c'est très bien. Je vais la mettre ici. Hop. Je peux tenir cet objet. Là, du coup, j'ai 3 pièces. Ça coûte 1, ça coûte 2. Donc potentiellement, je peux acheter les deux. Le café permet d'échanger une quête qui me correspondrait moins. Non, ça ne m'intéresse pas trop. Celui-là, je ne vais pas l'acheter. Et le Leftover Sandwich. If you still have this item at the end of the game, gain 1 victory point. Non, je vais garder mes pièces. Ça sert à rien d'avoir trop de points de victoire. Le but, c'est d'arriver au boss. Ok. Enfin, d'arriver au boss. De vaincre le boss. Troisième morceau de donjon. Hop. Là, maintenant, bah, vous avez bien remarqué qu'il n'y avait plus de marché. Donc, je risque plus de mettre mes cartes dans le marché. La carte que je ne prends pas, eh bien, elle va directement sur le boss, ça rajoutera de la difficulté. Là, en l'occurrence, ce ne sont que des 2 étoiles, donc je m'en sors plutôt bien. Je vais aller lui donner une qui est compliquée à avoir. Je vais lui donner plutôt celle-ci. Hein. C'est 13 pour gagner, donc autant lui laisser une carte à 13. Hop là. Alors, par quoi je commence, sachant que je n'ai qu'une seule chance? Eh ben, une seule chance... On va commencer ici par le champignon énorme. Il faut que je fasse au moins 10. Et là, l'événement Gems Everywhere, des gemmes partout. Je peux défausser un objet pour gagner une pièce. Ah, intéressant, parce qu'en plus, j'ai des objets qui me servent à moitié. Notamment celui-là, hein, qui me permet d'avoir 3 objets de plus, mais il y a peu de chances que je gagne des objets d'ici le boss. 5, 9, 11. Et bah 11, c'est bon, il fallait faire 10. Je gagne un point de vie, mais je suis déjà au max. Et je n'ai pas fait de suite. Straight, c'est une suite, donc je ne gagne pas de chance. Mais ça me va. Maintenant, on va essayer d'affronter la quête avec le roi qui dit « Suivez-moi, je rendrai le monde meilleur ». Il faut que je fasse au moins 13 pour gagner. Si j'arrive à faire un triple 6, je gagne la blinde de thunes, mais c'est peu probable. 13 sur 18, c'est chaud quand même. Oh, j'ai fait quoi là? Eh ben j'ai fait 13. C'est parfait, donc je gagne 3 chances. Hop, je repasse à 3. Ça se passe formidablement bien. Vous l'avez vu, hein, c'est un petit jeu, hein, il n'y a pas beaucoup de gameplay, on lance un petit peu de dés et c'est tout, mais c'est un petit jeu qui dure, alors là on parle parce qu'on est en caméra, mais en vidéo, pardon, mais c'est un jeu qui dure 8 minutes, hein, pas plus. Hop, on va se décaler parce qu'on sait qu'on n'aura pas plus d'objets. Donc voilà, c'est juste un petit moment sympa avec des jolies images rigolotes.
hop, pour s'occuper pendant le café ou ce que vous voulez. La caméra manifestement n'est pas droite, donc ça fait des angles de trajectoire un peu bizarres. On fera avec. Alors, du coup, le workshop, je peux changer la valeur d'un dé pour qu'il corresponde à un autre dé déjà lancé une fois par quête. Ça, c'est cool. Écoutez, on va mettre le petit toutou au niveau du boss. Hop. Comme ça augmente pas beaucoup sa difficulté. Alors là, du coup, on n'a que des 3. On n'a que des 3. On va commencer par ça, Runaway. Et je vais payer 3 pièces. Hop, comme ça, j'ai un 4e dé. Parce qu'il faut que je fasse 16. Et 16 avec 3 dés, c'est chaud. Alors, j'ai fait un dé tout pourri, j'ai fait 4, je garde juste le 4 et je relance tout. Sachant que du coup, c'est peu probable que je perde, hein, parce qu'il faut faire que 4 pour perdre, mais par contre, il y a une grande chance d'abandon, et l'abandon rend le boss plus compliqué. Ok, 10, 14, 17, c'est parfait. Je gagne 2 luck, mais je suis bloqué à 3. J'ai plus que 2 luck, j'en ai 3. Donc, eh bien, je gagne 2 points de vie. A noter que la condition spéciale s'applique après la défaite ou la victoire. Hein. Ok, donc ça, c'est bon. Donc là, j'avais plus que 3, ok, c'est bon. Là, je perds ce dé, hein, c'était que pour un tour. Là, j'ai pas de quoi avoir un 3e dé, donc c'est quand même peu probable que je gagne, que j'arrive à faire 16 avec 3 dés. Mais je pourrais changer la valeur d'un dé. Donc, pourquoi pas. Bon, bah nickel. J'ai fait 17, donc c'est parfait. Par contre, l'effet, c'est que je perds une chance. Dommage. L'effet, si j'ai moins de 2 monnaies, je peux défausser cette carte complètement. Bon, en l'occurrence, j'ai aucune raison de la défausser. Mais si je l'avais perdue, j'aurais pu la défausser au lieu de finalement la perdre. Hop, point de victoire. Il nous reste plus qu'une zone de quête. Hop, ça devrait bien se passer. Alors, il pleut des grenouilles. It's raining frogs. C'est l'environnement. Je peux défausser une chance pour gagner un point de vie. Bon, peu probable que je l'utilise. On va donner plutôt ça au boss, parce que ça me permet de gagner de l'argent, mais l'argent, je m'en servirai pas, j'en aurai pas besoin pour... ça me rapportera pas de points de victoire, en fait. Hein. Et alors, un truc qui donne de la chance, je vais commencer par ça, parce que ça permet d'avoir de la chance. Il faut que je fasse au moins 12 pour l'espèce de grimoire de magie qui fait du feu. 6, je suis à 10, donc c'est pas terrible, je vais perdre une chance. Pas terrible, je perds ma dernière chance. Allez, allez, il faut que je fasse 8. Oh, ok. C'est tout bon, ça permet de gagner 2 vies, je suis au max, de regagner une chance. Ok, ça c'est bon. Allez, le dernier événement avant le boss. Oh, mais il est tout pourri, j'avais pas vu, il faut juste faire 8. Il faut juste faire 8. Ok, j'aurais dû commencer par ça en fait. Bon, je perdrai de l'argent, mais de toute façon, j'ai pas d'argent, donc on s'en fout. Oh. Ceci dit, j'ai quand même pas assez. J'ai pas assez, mais j'ai plus de chance. Est-ce que je garde ma... Si je reste là, j'ai fait 6, j'ai perdu. Ah oui, bah je vais faire ça, je perds, ok. Ah oui, mais je perds quand même ma chance. Oui, ben l'un dans l'autre, je perds ma chance. Ok, j'accepte la défaite. Je l'ai perdue. Ça va dans ma défaite. Il fallait jusqu'à 6 et en dessous, c'est une défaite. Bah voilà. Je préfère ça plutôt que de perdre ma chance pour lancer les dés et finalement peut-être ne pas réussir quand même. Là au moins, je préfère perdre qu'abandonner, parce qu'abandonner, ça rajoute 3 de difficulté au boss. Donc on arrive au boss. Hop, le boss, il n'y aura pas d'environnement. Pas pour le boss. Enfin, je crois pas d'ailleurs, je vais vérifier, mais je crois pas. Hein. Non, pas pour le boss. Le boss, eh ben, il n'y a pas d'abandon. C'est une victoire ou une défaite, et on joue jusqu'à ce que il y ait l'un ou l'autre. Il a déjà 3 de puissance de base. Et donc il faut que je fasse 3 plus 2, plus 1, plus 2. J'ai un total de 8 à faire. Ça devrait le faire parce que j'ai pas beaucoup abandonné de cartes. Il y en aura forcément toujours 3 parce qu'il y en a une à chaque tour que vous êtes obligé de défausser, mais sinon il n'y a pas eu d'abandon. Donc il faut que je fasse 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec des lancers de dés, sachant que je n'ai plus de chance. Si je perds 5 points de vie. En l'occurrence, si je perds 5 points de vie, comme j'ai aucun objet qui me permette de redonner de la vie, et ben c'est game over direct. Donc j'ai un lancer de dés pour faire au moins 8 avec 3 dés qui sont censés faire en moyenne 9. Normalement, c'est bon. Allez, c'est parti. Bon, et en l'occurrence, c'est perdu. Là, c'est pas de bol. Alors en vrai, j'aurais peut-être dû... Alors attendez. Ouais, c'est vraiment perdu parce que quand on est censé prendre des dégâts et qu'on utilise un objet de soin, on utilise d'abord l'objet de soin. Donc en l'occurrence, si j'utilise ça, je peux potentiellement gagner 3 points de vie, sauf que je peux jamais dépasser 5. Donc même si je gagne 3 points de vie actuellement, je suis au maximum.
Et là, son effet, c'est perdre 5 points de vie. Donc celui-là, il est un peu hard, hein, quand même. La plupart des boss, ils sont pas si méchants. Mais en l'occurrence, c'est comme ça. Ah, mais attendez. Attendez. Il y a un -1 ici, en fait. Donc en fait, c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8. -1, 7. Et GV7, j'avais pas vu qu'il y a le petit modificateur de -1. Donc en fait, tout est bon. J'ai bien fait cette tout pile. The boss is defeated. Sachant qu'il y a une condition spéciale. Si j'avais fait double 6, je perdais 3 points de vie, mais j'aurais quand même été vivant. Donc en fait, j'ai gagné la partie. C'est heureusement que j'ai vu ça au dernier moment. Donc j'ai perdu la partie. J'ai gagné la partie, pardon. Les cartes de quest disparaissent. Par contre, je récupère le boss et on va pouvoir comparer par rapport à ça. Mais c'est sûr que je dépasse les 13. Hein. Je vois pas comment on peut réussir la partie en ayant 13 points. Donc 2, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 23, 25 et j'ai 28 points, donc j'ai le maximum. Flawless victory. You receive free coffee for life and will hang a somewhat flattering picture of you near the bathroom. Donc je vais avoir du café à vie. Je vais avoir du café à vie, pardon. Et eh bien, ils vont mettre une photo de moi au-dessus dans leur salle de bain, au-dessus des chiottes. Voilà. Petit jeu, le temps de votre café. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Clairement, Quest over Coffee n'invente rien. Certains diraient qu'il n'y a aucun gameplay, c'est juste vous lancez vos dés et vous utilisez votre chance pour les relancer. C'est un bête jeu de lancer de dés. Tout à fait d'accord avec vous, c'est une certitude absolue. Un jeu qui se joue, c'est écrit 8 minutes. Trouvez les jeux dans votre vidéothèque où il y a écrit 8 minutes par partie. Généralement, même ceux qui se jouent ultra rapidement, il y a écrit 15 minutes. Bah là, c'est vraiment écrit 8 minutes et clairement, ça peut même se jouer en moins. C'est un jeu vraiment pour occuper votre pause café, pour faire une petite pause dans votre travail, vous voulez souffler un peu, et ben vous sortez votre petit jeu, vous pensez à quelque chose d'autre pendant quelques minutes, et en ça c'est efficace. Ce n'est pas un grand jeu, c'est juste un jeu de lancer de dés. C'est comme s'il y en a qui se lèvent, qui vont fumer une clope ou qui vont manger une bouchée suchard. Ben là vous avez votre petite bouchée suchard qui est ici. Donc gameplay ultra minimaliste, vu et revu, c'est du lancer de dés, point barre. Mais par contre, ça vous propose un univers déjanté, les designs et les illustrations sont vraiment cool, il y a plein de clins d'œil à droite à gauche. Alors moi j'aime pas forcément les clins d'œil quand ils sont là dans un jeu parce que je veux que le clin d'œil participe au gameplay, mais là comme il n'y a pas de gameplay, et qu'il y ait des clins d'œil juste pour faire des clins d'œil, je trouve ça plutôt amusant. On s'amuse à regarder les cartes, à lire les petites scénettes un petit peu rigolotes, et on a passé un moment plaisant. Point positif, c'est que Gabe Barrett a rajouté un mode aventure, le mode qu'on a vu aujourd'hui avec les boss. Ça change un peu le gameplay, ça rajoute légèrement de la profondeur. C'est plaisant d'avoir un boss à la fin et de voir quelle force il va avoir et est-ce qu'on va réussir à l'affronter. Franchement, c'est cool. Vous avez plein d'objets, vous avez plein de quêtes, vous avez quelques boss, vous avez quand même des parties qui vont être identiques parce que c'est toujours la même mécanique, mais vous n'allez pas voir les mêmes cartes et ça va être plutôt rigolo. Est-ce que ça a besoin d'être édité en français ? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ça apporte forcément grand chose, mais est-ce que je suis content de le posséder? Est-ce que c'est un jeu que je vais avoir plaisir à relancer une fois de temps en temps quand je ne sais pas quoi faire d'autre et que j'ai 8 minutes à tuer? Eh ben oui, très clairement, moi je suis vraiment content de le posséder. En l'occurrence, ça sera uniquement un Zogmat bronze parce que ça n'apporte rien. Ça n'apporte clairement rien, hein, il faut se le dire, hein, c'est un Zogmat bronze. Mais ceci dit, pour moi, c'est un beau Zogmat bronze. Voilà, est-ce que cette petite vidéo vous a plu? Est-ce que vous avez regardé ça avec votre petit café? Est-ce que vous souhaitez que ça soit localisé ou pas du tout? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner. Puis nous, on se dit à très bientôt pour de la vidéo. Ciao, ciao!